Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre votre émission Qui dit vrai est un magazine à caractère sociopolitique dans lequel nous discutons des questions d'actualité. L'accord de la Cité de l'Union africaine et celui de l'interdiocésain, lequel est le plus inclusif. Le rassemblement ainsi que les partenaires internationaux reconnaissent en cet accord les valeurs d'un document appelé à asseoir la démocratie. Les signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine disent ne pas reconnaître cet accord de la CENCO. Entre-temps, les évêques continuent à poursuivre les bons offices pour parvenir à l'inclusivité totale. Qu'est-ce qui divise finalement l'opposition? Le MLC de Jean-Pierre Bemba refuse de signer cet accord. Du coup, la majorité présidentielle plaide pour un troisième dialogue. Et cette fois-ci, qui sera comme facilitateur? Ce soir, je ne serai pas seule pour répondre à toutes ces questions. Je reçois pour vous Marie-Ange Mouchobekwa. Elle est ministre des Droits humains et signataire de l'accord de l'Union de la Cité africaine. Ce soir, je la reçois sur cette casquette. Marie-Ange Mouchobekwa, bonsoir. Bonsoir Anita, merci pour l'invitation. Je vous remercie de préciser que j'interviens dans cette émission en tant que présidente du Mouvement pour la cohésion nationale, parti politique de l'opposition, ayant pris part au dialogue de la Cité de l'Union africaine, partie signataire de l'accord du 18 octobre. D'accord. Merci pour cette précision. Merci Marie-Ange. Un moment historique quand même pour la République démocratique du Congo. L'accord de la CENCO a été signé le 31 décembre, tard dans la nuit. La majorité présidentielle l'a signé sous réserve. Vous qui avez pris part à la Cité de l'Union africaine, vous refusez de signer cet accord. Pourquoi ? Je veux dire, pour moi et mon parti politique, le moment historique, c'était le 18 octobre 2016. L'accord que nous avons signé à la Cité de l'Union africaine avec toute la communauté internationale représentée. C'était sous la facilitation de Edem Kodjo, facilitateur mandaté par l'Union africaine, à la demande de toute l'opposition politique congolaise. Une partie de l'opposition politique l'a récusé par la suite. Alors, le jour de la signature de cet accord, vous avez bien suivi que le représentant de l'Organisation des Nations Unies était présent dans la salle et avait salué cet accord. L'Union africaine avait salué cet accord. La SADC, la CEAC, la CPGL, ainsi que toutes les organisations sous-régionales. Cet accord de l'Union africaine, en son article 24, avait laissé la possibilité à tous les acteurs politiques n'ayant pas participé au dialogue, la possibilité de venir adhérer aux résolutions que nous avions prises à la Cité de l'Union africaine. C'était dans le souci d'obtenir l'inclusivité. Et je pense que c'est dans cet ordre d'idées que le président de la République, Joseph Kabila, avait demandé aux évêques catholiques, à travers la CENCO, de poursuivre cette mission de bons offices afin d'obtenir à l'accord du 18 octobre 2016. Il faut souligner que cette mission des bons offices n'est pas une facilitation, ni une médiation. Et qu'il n'était pas question d'établir, de rédiger un nouvel accord. Il était juste question d'apporter des amendements à l'accord que nous avons signé à la Cité de l'Union africaine ou d'obtenir un avenant venant des membres du rassemblement. Et il était question que les membres du rassemblement puissent élaborer un avenant à l'accord de l'Union africaine, de la Cité de l'Union africaine signé le 18 octobre, et que par la suite, ils puissent signer également cet accord afin d'obtenir l'inclusivité. Mais le 31 décembre, nous avons constaté que l'accord qui a été signé au centre interdiocésain est exclusif.
En quoi faisant, Marie-Ange Mshobekwa? Oui, je vais vous expliquer. La première chose que j'ai constatée, c'est que nos amis du rassemblement ont toujours dit que ils ne viendraient jamais au dialogue convoqué par le président de la République, mais la mission des bons offices des évêques a été menée à l'initiative du président de la République. Donc je ne comprends pas pourquoi nous, on nous reprochait d'être partis au dialogue à la Cité de l'Union africaine avec la majorité présidentielle ainsi que la société civile afin de trouver une solution pacifique à la crise qui sévit dans notre pays, la République démocratique du Congo. Oui. Nous, prière de ne pas m'interrompre. Allez-y. Nous, à la Cité de l'Union africaine, dans l'accord que nous avons obtenu, nous avons bien mentionné, noir sur blanc, que tous les signataires s'engageaient à respecter la Constitution de la République démocratique du Congo dans toute son intégralité. Ceci dit que nous nous sommes tous engagés à respecter l'article 220 et l'article 70 de la Constitution. Ces articles disent que le président de la République n'a droit qu'à 2 mandats consécutifs non renouvelables et que le président, que personne n'avait le droit de retoucher ces articles intangibles. Mais en même temps, l'article 70 stipule que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur qui sera élu. Dans l'accord du centre interdiocésain, on ne fait pas mention du respect de la Constitution dans son intégralité. On ne mentionne pas non plus l'accord 2277 dont tout le monde parlait. On nous a diabolisés à travers tous les médias. On a dit au monde entier que ceux qui sont partis à la Cité de l'Union africaine ont trahi le peuple congolais. Ils ont obtenu le glissement pour le président de la République. On va y arriver, Marie-Ange Mshobekwa. La loi portant statut de l'opposition, dans son article 5, défend toute cohabitation avec la majorité présidentielle. Comment est-ce que vous aviez accepté d'aller signer cet accord? Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont pris part à cet accord, qui se retrouvent dans le gouvernement Badi Banga. Comment se passe cette cohabitation? Il faut poser cette question au rassemblement parce que le rassemblement a exigé que le Premier ministre provienne du rassemblement et que le partage des responsabilités, le partage du pouvoir soit fait d'une manière équitable. Comment va se passer la cohabitation? Parce que personne ne va changer la configuration de l'Assemblée nationale actuelle. Personne ne va changer la configuration du Sénat actuel. Personne ne va changer la configuration des assemblées provinciales. Comment va se passer la cohabitation? Elle va se passer de la même façon que nous cohabitons aujourd'hui avec la majorité présidentielle dans le gouvernement dont Sami Banga est le Premier ministre. L'accord politique de la Cité de l'Union africaine avait un moment piétiné pour faute d'inclusivité. Pourquoi aujourd'hui cette inclusivité pose problème lorsqu'on sait que l'accord du 18 octobre n'a pas tellement posé problème, les signatures ont été apposées, et à l'issue duquel il y a eu un gouvernement d'union nationale? J'ai dit dès le départ que l'accord du 18 octobre a été signé par une bonne partie de l'opposition, par toute la majorité présidentielle et par une bonne partie de la société civile. Cet accord a prévu un article qui laissait une ouverture à tous les non-signataires de venir adhérer à cet accord et d'y apporter quelques petites modifications, alors que l'accord du centre interdiocésain est exclusif. Exclusif dans ce sens que le rassemblement veut tout pour le rassemblement. Le rassemblement ne reconnaît pas l'opposition
ayant participé au dialogue comme faisant partie de l'opposition, tout simplement parce que nous avons choisi la voie pacifique. Nous avons choisi de régler la crise qui sévit dans notre pays par la voie pacifique. Le rassemblement a choisi la rue, le rassemblement a choisi la radicalisation, le rassemblement a choisi d'envoyer le peuple dans la rue. Vous avez assisté à toutes les menaces, carton jaune, carton rouge. Il y a eu des morts le 19 et le 20 septembre que nous déplorons. Il y a eu des morts le 19 et le 20 décembre que nous déplorons. Pour finir par élaborer presque le même accord que nous avons signé à la Cité de l'Union africaine. Est-ce qu'il a fallu que les gens meurent? Vous dites, ceux qui ont signé l'accord de l'Union africaine, vous aviez calmé la tension. Vital Kamerhe était parmi les signataires de l'accord de l'Union de la Cité africaine. Aujourd'hui, il a accepté de poser sa signature sur l'accord du 31 décembre de la CENCO. Pourquoi est-ce que vous ne emboîtez pas le même pas que Vital Kamerhe, qui a privilégié l'intérêt national au lieu de s'accrocher pour certains des postes ministériels, pour leurs propres intérêts? Non, je réponds d'abord à la deuxième question. On ne s'accroche pas au poste ministériel. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Avant d'être ministre, j'ai vécu. J'ai mené une vie digne et décente. Avant moi, il y a eu d'autres ministres des droits humains. Et après moi, il y aura d'autres ministres à ce portefeuille. Il n'y a personne qui est indispensable. L'histoire nous renseigne qu'il y a eu le président Kasavubu, il y a eu le président Mobutu, il y a eu le président Laurent Désiré Kabila. Ils sont passés, mais le Congo est resté. En tant que catholique pratiquante convaincue jusqu'à la moelle épinière, nous avons eu le pape Jean-Paul II, que nous avons tous aimé. Il est mort, mais l'Église catholique est restée. Ce que je veux dire, c'est que même si demain je ne suis pas ministre de la République démocratique du Congo va continuer à exister sans moi. Nous ne défendons pas cet accord, en tout cas moi personnellement, pas pour rester au gouvernement. C'est une question de principe, c'est une question de cohérence, c'est une question de choix politique. J'assume les choix que j'ai faits et je défends ma signature, je défends mes idées et je respecte les idées de chaque Congolais. C'est finalement ça la démocratie. Vous avez parlé du président Vital Kamerhe, qui est président national de l'UNC. Je ne suis pas membre de l'UNC. Je vous ai dit que je suis présidente nationale du Mouvement pour la cohésion nationale, parti politique membre de l'opposition ayant participé au dialogue. Vital Kamerhe, avec tout le respect que je lui dois, a signé l'accord du 31 décembre en conformité avec le bureau politique de son parti qui est l'UNC, et il n'a engagé que l'UNC. Le professeur Mokonda, pour qui j'ai beaucoup de respect, a signé cet accord au nom de son parti. Au dialogue de la Cité de l'Union africaine, nous avons été 96 membres au sein de la composante de la composante opposition, et chaque personne a apposé sa signature sur cet accord en âme et conscience. Ceux qui ont décidé de signer l'accord du 31 décembre, accord du centre interdiocésain, l'ont fait par rapport à leurs principes. Ils avaient apposé leur signature sur l'accord du 18 octobre 2016 de l'Union africaine. Pour des raisons qui leur sont propres, ils ont renié leur signature et sont partis signer l'accord du centre interdiocésain. Moi, je ne signerai pas l'accord du centre interdiocésain parce que je vous dis que j'ai signé l'accord de l'Union africaine en âme et conscience. Je ne peux pas renier ma signature et je continue à défendre les raisons pour lesquelles j'avais adhéré à cette démarche-là. Marie-Ange Mushobekwa, non signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine, quels sont finalement les points qui vous divisent ?
entre l'accord de la CENCO et celle de la Cité de l'Union africaine, parce que vous dites que c'est presque les mêmes accords, mais pourquoi est-ce que vous ne parvenez pas à concilier les vues pour l'intérêt général? Mais justement parce que cet accord est exclusif. Parce que quand vous entendez... L'exclusion va à partir d'où, Marie-Ange je suis en train de répondre à votre question. À chaque fois, vous m'interrompez, je perds le fil d'idée. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que nous constatons qu'on veut bipolariser la classe politique congolaise. On veut faire croire à l'opinion nationale et internationale qu'il y a l'AMP et qu'il y a le rassemblement. Soit on adhère à l'AMP, soit on adhère au rassemblement, mais c'est faux. C'est faux. Il y a l'AMP, oui, qui assume le fait d'appartenir à la majorité présidentielle. Il y a le rassemblement qui avait fait le choix de ne pas participer au dialogue de la Cité de l'Union africaine pour des raisons qui lui sont propres, mais finalement qui revendiquait la même chose que l'opposition qui a participé à ce dialogue. Le rassemblement a décidé d'utiliser la rue, d'utiliser les méthodes fortes, d'envoyer des gens dans la rue. Il y a des personnes qui sont mortes. Nous avons choisi la voie de la paix. Nous avons dit, même si nous ne sommes pas d'accord avec la majorité présidentielle, nous voulons des élections crédibles et transparentes. Nous voulons l'alternance. Nous voulons défendre la paix, la stabilité de notre pays. En fait, ce sont les méthodes qui ont été différentes. Mais nous recherchions finalement la même chose. Je prends par exemple les séquences électorales. Nous avons obtenu à la Cité de l'Union africaine la refonte totale du fichier électoral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous reconnaissons tous que le fichier électoral de 2011 était corrompu, infecté. Chacun utilise les mots qu'il veut pour refuser ce fichier. Nous avons donc obtenu que la CENI puisse recommencer tout, refaire tout le fichier électoral afin d'obtenir un fichier crédible qui permettra par la suite d'obtenir des élections crédibles, paisibles et transparentes, en intégrant les nouveaux majeurs, en intégrant les personnes qui n'avaient pas eu l'occasion de se faire enrôler en 2011, en effaçant du fichier électoral toutes les personnes décédées, toutes les personnes fictives, ainsi que les doublons. Nous, à la Cité de l'Union africaine, nous avons obtenu également la consolidation du fichier électoral se fasse au plus tard le 31 juillet 2017. Nous avons obtenu que le 30 octobre 2017, la CENI lance un appel à candidature et que le 29 avril 2018, si les conditions le permettent, nous puissions organiser, la CENI puisse organiser les élections législatives provinciales, législatives nationales, législatives provinciales, ainsi que l'élection présidentielle. Le rassemblement nous dit qu'il y aura des élections au plus tard le 31 2017, tout en soulignant que toutefois la CENI, la Commission nationale de suivi, ainsi que le gouvernement pourraient évaluer si oui ou non il sera possible d'organiser ces élections au plus tard le 31 2018. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date précise pour l'organisation des élections. Donc le rassemblement nous rejoint
mais sans fixer de date. Ça veut dire qu'on nous a diabolisés pour rien. En fin de compte, pour répondre à votre question, tout ce qu'il y a eu comme menace, tout ce qu'il y a eu comme campagne de diabolisation contre tous ceux qui ont participé au dialogue de l'Union africaine, tous les morts, toutes les personnes qu'on a envoyées dans la rue et qui sont mortes finalement pour rien, je me pose la question si c'était juste pour que le rassemblement obtienne la primature et le partage des responsabilités entre le rassemblement, la majorité présidentielle et la société civile. Nous saluons la désignation du président Étienne Tshisekedi, président national de l'UDPS, comme président de la Commission nationale de suivi. Également, nous soulignons qu'il est président du comité des sages du Rassemblement. Donc le Rassemblement obtient la Commission nationale de suivi et veut obtenir également la primature, veut tout obtenir et exclure tout le monde. Selon ses humeurs, on accepte X ou Y. Et c'est pour ça que nous parlons d'exclusion. L'accord de la SENCO reconnaît la primature au rassemblement. On vous a dit que cet accord n'est pas inclusif. On vous a dit que cet accord n'est pas inclusif. Ce n'est pas parce que l'accord de la SENCO l'a obtenu que cet accord doit être appliqué tel quel. Nous aussi, nous avons obtenu à la Cité de l'Union africaine que le Premier ministre proviendrait de l'opposition ayant participé au dialogue de la Cité de l'Union africaine, avec comme témoins l'ONU, l'Union africaine, la SADC, la CEAC, la CPGL et la SENCO qui nous a lâchés à la dernière minute. Est-ce que la SENCO est en train d'exclure l'opposition ayant participé au dialogue de la Cité de l'Union africaine? Je ne sais pas, c'est une question que je pose et j'espère qu'on aura une réponse. Marie-Ange Mouchobeko, on a l'impression d'assister à une guerre entre les signataires de l'accord de l'Union africaine, de la Cité de l'Union africaine et les signataires de la SENCO. Pourquoi ne pas concéder à certaines choses, mettre en avant-plan l'intérêt national pour essayer de décrisper la crise politique que la RDC est en train de traverser et qui a trop perduré? On a l'impression que les hommes politiques s'accrochent sur des intérêts personnels. Peut-on parler aussi d'immaturité politique où la classe politique ne parvient pas à trouver des solutions autour des problèmes qui les embêtent, je peux dire ainsi? Je me rappelle en septembre, lorsque je suis passée dans votre émission, je vous avais dit que nous n'avons, quelles que soient nos divergences politiques, nous n'avons que la République démocratique du Congo comme dénominateur commun. C'est notre patrimoine commun. La République démocratique du Congo nous appartient à tous. Nous l'avons hérité des pères fondateurs. Nous allons la léguer aux générations futures. Nous avons le devoir de léguer la République démocratique du Congo unie, en paix, prospère, avec des valeurs démocratiques, le respect des valeurs républicaines. C'est vrai, c'est la responsabilité de la classe politique. Nous avons le souci, nous signataires de l'accord de l'Union africaine, que nous puissions trouver un terrain d'entente avec toutes les composantes, y compris le rassemblement, dont nous reconnaissons la lutte, mais que la SENCO reconnaisse notre composante comme faisant partie de toutes les composantes ayant participé aux négociations directes au centre interdiocésain et que la SENCO ne nous impose pas tous les caprices et la volonté du rassemblement.
On ne va pas nous imposer la bipolarisation de la classe politique, faire croire à l'opinion qu'il n'y a que la MP et le rassemblement. Il y a également une opposition que je considère visionnaire, qui a prêché la paix, qui a pris une décision courageuse d'aller participer au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Et je répète que nous avons obtenu aussi que cette opposition puisse diriger le gouvernement à travers Sami Badibanga qui avait été nommé comme Premier ministre. Roger Lumbala, Antipas Mboussanyamouissi, Floribert Anzolini du mouvement citoyen Filimbi vont regagner Kinshasa conformément à l'accord qui a été signé à la Senco. Est-ce que vous ne pensez pas que vous serez en déphasage de la réalité en cherchant toujours à s'accrocher à des intérêts personnels? Marie-Ange Mouchobekwa. Lorsque le rassemblement exige qu'on nomme, qu'on désigne le président Étienne Tshisekedi et que son nom soit mentionné noir sur blanc dans l'accord, que ce sera lui, le président du Conseil national de suivi. On a consulté le peuple congolais par référendum? Non. Quoique nous saluons la lutte du président Étienne Tshisekedi, qui fait partie des personnes emblématiques de ce pays qui ont lutté pour l'instauration de la démocratie. Personne ne lui conteste ce rôle-là. Et toutes les générations futures penseront à sa lutte, que nous saluons. Mais nous n'avons pas consulté le peuple congolais pour savoir combien de Congolais étaient d'accord pour que lui prenne la Commission nationale de suivi. Ce sont des pourparlers. Est-ce qu'on a consulté le peuple congolais pour demander si on doit donner la primature au rassemblement et non à l'opposition ayant participé au dialogue? Pourquoi le rassemblement veut imposer à tous les Congolais sa volonté? Pourquoi le rassemblement veut imposer à tout le peuple congolais ses caprices? Est-ce que nous devons aussi, je vous ai posé la question, sortir les biceps, envoyer les enfants dans la rue, manipuler les enfants des autres, que le sang coule pour qu'on puisse nous écouter? Nous disons non. Et je vous dis, moi, Marie-Ange Mouchobekwa, je ne suis pas spéciale, je n'ai pas une étoile sur le front, je peux mourir demain. La République démocratique du Congo va continuer à exister, mais je ne peux pas renier ma signature. Moi, je suis cohérente, je dis que le choix que nous avons fait, finalement, ce choix d'aller au dialogue de la Cité de l'Union africaine, c'est ce choix qui a permis d'éviter la crise, que la crise perdure. C'est ce choix qui a permis de baisser la tension et c'est ce choix qui a permis que le sang ne coule pas. On ne va pas nous imposer que la volonté du rassemblement. Nous disons non. Le rassemblement que dirige Étienne Tshisekedi contient en son sein quand même plusieurs plateformes politiques. Ils ont quand même aussi des députés importants au sein du Parlement. Au sein du Parlement, est-ce que vous pensez, Marie-Ange Mouchobekwa, qu'est-ce que vous appelez député important? Est-ce que parce qu'on parle plus, parce qu'on insulte plus, parce qu'on menace plus, qu'on est important? Vous pensez que la guerre que vous engagez maintenant, ce n'est pas une guerre. Vous mènera à quoi? On va tout droit dans un blocage. Qu'est-ce que vous recherchez finalement? Un chaos dans ce pays, Marie-Ange Mouchobekwa? Ce n'est pas une guerre que nous engageons. Je vous répète que nous voulons la paix, la stabilité de notre pays, des élections crédibles et transparentes, de telle sorte qu'à l'issue de ces élections, personne ne puisse contester celui qui sera élu, que tout le monde s'incline devant le verdict des urnes. Nous sommes en train de chuter, contrairement à l'accord de l'Union, de la Cité de l'Union africaine plutôt. L'accord de la Senco a été salué de vive voix par les partenaires internationaux. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour le gouvernement Badibanga? Vous n'êtes pas en train de scier quelque part sur la branche sur laquelle vous vous asseyez? Non, je vais vous rafraîchir la mémoire parce que j'ai l'impression qu'elle est sélective. Je vous rappelle que le jour de la signature de l'accord de la Cité de l'Union africaine, son Excellence Mamane Siddikou
représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies était absent, mais un de ses adjoints a prononcé le discours au nom du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Il a salué l'accord de l'Union africaine, mais a souligné que l'ONU souhaitait qu'il y ait plus d'inclusivité. L'Union africaine a salué l'accord de la Cité de l'Union africaine. La SADC a salué l'accord de la Cité de l'Union africaine. La CEAC a salué l'accord de la Cité de l'Union africaine. Pour vous, cela ne représente pas la communauté internationale? Pour vous, l'Union africaine ne représente rien? Tous ceux qui ont été à la Cité de l'Union africaine sont des partenaires de la République démocratique du Congo. Et vous vous rappelez bien que le sommet de Luanda, de la SADC, tous les chefs d'État ont salué l'accord de la Cité de l'Union africaine. Oui, Marie-Ange Mouchobekwa, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot. Merci Anita de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer, de donner la position de la composante opposition politique ayant participé au dialogue. Ce que je voudrais que l'opinion nationale et internationale retienne, c'est que nous devons éviter la manipulation, nous devons éviter l'intoxication. La République démocratique du Congo est notre patrimoine commun. Nous tous, je suppose que nous voulons la paix dans notre pays, nous voulons la stabilité de notre pays, nous voulons la cohésion nationale. Nous voulons tous des élections crédibles et transparentes. Nous aspirons à une alternance politique paisible. L'opinion doit retenir que nous sommes allés à la Cité de l'Union africaine parce que nous voulions justement privilégier les valeurs que je viens de citer, d'énumérer. Nous sommes allés à la Cité de l'Union africaine sur base de l'ordonnance signée par le président de la République, Joseph Kabila, au mois de novembre 2015. Les discussions directes qui se sont déroulées au centre interdiocésain, c'est également sur base de la mission des bons offices que le même président de la République a confiée à la SENCO. Les mêmes qui nous ont diabolisés, aujourd'hui, ont suivi nos pas et nous louons le bon Dieu pour ça. Parce que le plus important, c'est d'aboutir à la paix. Nous voulons dire également que l'opinion retienne que nous refusons la bipolarisation de la classe politique congolaise. La SENCO a tendance à faire croire à l'opinion qu'il n'y a que l'AMP et le rassemblement. Nous disons non. Il y a l'AMP, il y a la composante politique, la composante opposition politique ayant participé au dialogue à la Cité de l'Union africaine, qui a choisi la voie de la paix. Et c'est grâce à ce dialogue, à l'accord de la Cité de l'Union africaine, que nous avons évité le chaos, que nous avons évité un bain de sang dans notre pays. Ça, c'était une parenthèse. Il y a également le rassemblement, il y a la société civile. L'accord qui a été signé au centre interdiocésain exclut la composante opposition politique ayant participé au dialogue. Nous exigeons qu'on tienne compte de nous et qu'on tienne compte des acquis de l'accord du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine. Si, dans les jours à venir, la SENCO n'arrive toujours pas à trouver une solution afin d'obtenir l'inclusivité, nous recommandons que les évêques retournent auprès du président de la République qui leur a confié la mission des bons offices et lui fassent le rapport. Parce que lui, le président de la République, est le garant de la Constitution, le garant de la paix, de l'unité nationale. Et lui saura quelle solution va-t-il encore proposer à la SENCO.
mais nous refusons le diktat du rassemblement. Nous refusons qu'on nous impose que ce que le rassemblement veut. C'est ça la conclusion. On doit tenir compte de l'accord que nous avons signé à la Cité de l'Union africaine, tenir compte de nous. Nous ne sommes pas spéciaux, mais nous sommes Congolais à part entière, au même titre que ceux qui étaient au centre interdiocésain. Ce qui nous différencie, c'est que les uns ont choisi les biceps et les autres ont choisi des propos plus courtois, des propos apaisants et des méthodes apaisantes. Nous devons nous respecter tous. Nous respectons tout le monde et nous exigeons qu'on nous rende ce respect. Et retenons que nous passerons tous, nous mourrons tous, mais la République démocratique du Congo va demeurer. Léguons un pays uni, en paix et prospère à nos enfants et aux générations futures. Merci Anita. Merci de suivre cette émission. Nous espérons que notre invité a dit vrai. Mesdames, Messieurs, au revoir.